Bonjour. Alors, la présentation des vœux est habituellement un moment privilégié qui nous permet de nous réunir avec un moment de convivialité, nos partenaires institutionnels, les collectivités territoriales, mais aussi l'ensemble des entreprises qui nous accompagnent au long de l'année pour réaliser les travaux. Cette année, avec le contexte sanitaire très tendu, me voilà obligée de vous présenter mes vœux par caméra interposée, comme nous avons eu l'occasion de le faire à quelques reprises déjà au fil de l'année pour d'autres occasions. Alors, en préambule, à toutes et tous, je souhaite une très belle année 2021, en tout cas une meilleure année que celle qui vient de s'achever, espérons-le. Comme chaque année, je vais vous parler des objectifs de l'année à venir, mais je vais également faire un rapide retour sur l'année écoulée. 2020, une année très compliquée, crise Covid oblige, il a fallu nous adapter nos services. On va se reprojeter au mois de mars l'année dernière, à l'époque du confinement. Malgré la situation, nous avons quand même réussi à maintenir l'essentiel, à savoir la collecte des ordures ménagères résiduelles. Tous les jours de la semaine, jours fériés y compris. Je rappelle le contexte à l'époque, il était pratiquement impossible de se fournir en masques, en gel hydroalcoolique, c'était extrêmement complexe. Notre plan de continuité d'activité était prêt dès le 9 mars. Il suffisait de l'activer et il a été dès le lendemain matin de l'annonce du confinement. Rappelons également qu'à l'époque, le Haut Comité à la santé publique ne s'est prononcé qu'en fin du mois, soit 2 semaines après. Nos 4 transferts sont également restés ouverts pour les services techniques des communes, pour qu'ils puissent déposer les différents dépôts sauvages, on va dire, qu'ils pouvaient collecter au fil des jours. La collecte des points d'apport volontaires également est restée en fonction, donc les containers enterrés, puis tous les points d'apport volontaires, verre, papier, etc. En revanche, certains services ont effectivement dû être suspendus au moins quelques temps. Ça a été le cas de la collecte des sacs jaunes, tout simplement parce que notre centre de tri, dans lequel nous ne pouvons pas maintenir en fait, des conditions sanitaires satisfaisantes, a dû fermer pendant 5 semaines, le temps pour le coup qu'on puisse adapter les conditions et maintenir la sécurité de nos opérateurs, opératrices de tri. 5 semaines de fermeture, mais cependant, grâce à la coopération de l'immense majorité de nos usagers, la reprise s'est faite sans trop de difficultés. Nous avons collecté en l'espace de 15 jours la production d'un mois complet. Ça s'est produit sans trop d'inconvénients. La collecte des sacs jaunes, elle a repris dès le 20 avril. Nos déchetteries également ont dû fermer pendant un temps, mais nous avons pu à nouveau les rouvrir d'abord le 8 avril sur rendez-vous pour les professionnels, bien que nous ayons eu assez peu d'appels, 11 appels en tout et pour tout. Et puis nous les avons rouverts aux particuliers la semaine du 4 mai avec un très fort déstockage de déchets verts. Les gens étant confinés chez eux, j'imagine, on fait plus de jardinage qu'à l'habitude. En matière de chiffres, production de déchets, et notamment déchets mis à l'enfouissement, dans notre site de Mans, à Berbiac. Alors, rappelons-le, l'an dernier, nous avons décroché un nouvel arrêté préfectoral nous autorisant l'exploitation de ce site, assorti d'une nouvelle courbe de réduction des déchets. Pour réduire les déchets, il faut que nos usagers trient mieux et plus les déchets qu'ils ne peuvent pas éviter de produire, certains pouvant ne pas être produits. Eh bien, force est de constater que malgré le confinement, les résultats sont globalement mauvais cette année, puisque à 0,1% près, nous avons produit, en tout cas mis à l'enfouissement, autant de déchets que l'année dernière avec 43 300 tonnes. Cependant, quand on regarde les chiffres en détail, il y a 2 catégories de déchets là-dedans. Sur la partie ordures ménagères, strictement parlant, on a de bons résultats parce qu'on a une baisse de plus de 5%. En revanche, sur ce qu'on appelle les déchets occasionnels, les encombrants et puis aussi les déchets d'entreprise, on a une très forte progression avec 17% d'augmentation. Donc on n'est pas dans les clous et ça va avoir des conséquences puisque je vais devoir malheureusement vous reparler de la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes. Il s'agit d'un impôt qui est décidé au niveau national. Il nous est évidemment obligatoire de le régler. C'est un impôt dont on s'acquitte sur chaque tonne de déchets enfouis. Et cette année, en 2021, il bondit de 18 € par tonne à 30 € par tonne. Donc si nos tonnages n'évoluent pas, cette année, ça représente une augmentation de nos charges de 520 000 €. Ce qui représente au global 1,3 million d'euros que le SMECTOM devra acquitter en paiement de cet impôt. Pour donner une proportion, ça représente quand même 10 € par habitant. Il nous est donc parfaitement impératif de réduire la proportion de déchets qu'on met à l'enfouissement. Alors comment ? D'abord, on évite de produire certains déchets. Alors c'est le cas du gaspillage alimentaire. 25 kg par habitant en Ariège, ça représente plus de 10% de la poubelle d'un usager moyen. Là, il s'agit d'optimiser les courses alimentaires.
Pour tout ce qu'on ne peut pas éviter de produire, il y a des moyens de ne pas les mettre dans la poubelle qui finit à l'enfouissement. Alors il s'agit de composter les déchets de cuisine, 65 kg par an. Trier les emballages, le verre, le papier, les textiles, 73 kg par an. Un petit focus sur ce qu'on appelle les D3E, quand vous achetez une télé, un frigo, et également sur le mobilier. Quand vous achetez ce type de bien, vous vous acquittez d'une éco-contribution qui finance un système par lequel votre vendeur est obligé de vous reprendre votre ancien frigo, télé, table de jardin ou que sais-je. Si vous n'utilisez pas cette disposition qui est mise à disposition, c'est le cas de le dire, par le vendeur, bien finalement vous allez payer 2 fois. Vous payez une fois l'éco-contribution quand vous achetez l'appareil neuf et vous allez repayer une deuxième fois la petite fraction de charge qu'on va devoir inscrire à l'intérieur de votre tome pour pouvoir payer la collecte et le traitement de ce déchet qui aurait dû être mis par ailleurs. Donc 3 gestes simples finalement, optimiser ses courses, composter, trier, et la poubelle d'un usager qui est actuellement de 260 kg pourrait passer à 90 kg. Donc c'est pratiquement une division par 3. Et donc une division par 3 de l'impôt dont je parlais à l'étape précédente. Un autre déchet qui nous pose souci, ce sont les déchets verts, donc les déchets de jardin. Très mauvais chiffre en 2020, puisqu'on a une production qui explose littéralement, avec une progression de 16%. Rendez-vous compte en termes de proportion, quand on met 43 300 tonnes de déchets à l'enfouissement à Berbiac, en plus de ça, on engrange 20 700 tonnes de déchets de jardin qu'il nous faut collecter ou recevoir en déchetterie, puis payer un prestataire pour pouvoir le broyer et en faire du compost. Ce sont des déchets qui coûtent extrêmement cher à la collectivité et donc fatalement à vous les usagers. Ils sont chers à collecter, ils sont également très chers à traiter. Les prestations que nous payons aux entreprises chargées de faire le broyage en vue du compostage ne cessent d'augmenter de marché en marché. Avec tout ce que je viens de vous dire, les opérations de sensibilisation et de prévention sont vraiment une priorité, encore plus que d'habitude. Cette année, en 2021, il faut vraiment qu'on passe à seconde, j'ai envie de dire, et qu'on accélère notamment sur cette activité. Donc pour aider nos usagers à moins produire de déchets, à mieux trier, nous avons conduit déjà en 2020 de nombreuses actions, et ce malgré la crise sanitaire, dont certaines d'ailleurs par YouTube interposé, page Facebook, etc., mais d'autres également sur le terrain. Donc un peu dans le désordre. Nous avons installé 25 nouveaux sites de compostage partagés. Pour celles et ceux d'entre vous qui vivent en ville et qui n'avaient pas de jardin, vous pouvez vous aussi composter vos déchets en vous tournant vers un site de compostage partagé existant, ou bien nous solliciter pour qu'on puisse regrouper les demandes et pouvoir installer de nouveaux sites. On est au total aujourd'hui à 67 sites de compostage partagé en service, et il y en a déjà 30 de plus qui sont programmés pour 2021. J'espère qu'il y en aura davantage. Nous avons continué à vendre à très bas prix, 11 € pour rappel, les composteurs individuels pour ceux qui ont un jardin. On en a vendu 1 millier en 2020, donc on est à peu près à 9000 ménages équipés depuis le début de l'opération. Nous avons également lancé une opération pilote, les kiosques à broyat. Donc là, pour, je dirais plutôt les branchages et les gros branchages dont vous ne savez pas trop que faire si ce n'est les porter à la déchetterie. L'alternative, c'est de dire à votre mère que ça vous intéresserait bien d'avoir un kiosque à broyat. On installe un kiosque qui est là de façon très temporaire, une quinzaine de jours. Les habitants de la commune viennent déposer leur gros branchage. Et puis nous venons avec un gros broyeur qui est capable de passer des branches de 14 cm de diamètre. Et les usagers peuvent repartir avec du broyat qui va trouver vraiment preneur au jardin pour pouvoir rapporter de la matière organique dans votre terre sans avoir à aller l'acheter dans les magasins spécialisés. Nous avons également acheté quelques petits broyeurs individuels que nous prêtons gracieusement à nos usagers. Nous en avons prêté, je crois, à 20 reprises là, en cette fin d'année. On a également mené ce qu'on appelle des opérations de suivi qualité directement dans la commune, en fait, on va dire au cul du camion de collecte, et un petit peu en amont et un petit peu en aval, pour finalement aller vérifier ce qui se trouve dans le sac jaune de nos usagers et matérialiser par une étiquette ce qui n'était pas conforme, en ne collectant pas le sac et en retournant voir l'usager ensuite pour lui expliquer pourquoi c'est pas conforme. Nos agentes, puisqu'il s'agit de filles dans ce service, ont été très très bien reçues par la population qui a beaucoup apprécié cette mesure, puisqu'on leur a expliqué ce qu'il ne fallait plus qu'ils mettent dans ce sac jaune et les erreurs de tri les plus classiques. Ça a conduit en l'espace sur chacune de ces opérations à une division par 3 du nombre de sacs qui ne pouvaient pas être collectés. On a également matérialisé ce qu'on a appelé des scènes de crime autour des dépôts sauvages, vous savez, rue-balise, de façon à montrer aux contrevenants finalement qu'une enquête était en cours et qu'on allait pouvoir ainsi remonter la piste. Les maires qui en ont bénéficié nous ont indiqué que ça avait conduit à une notable réduction de ce type de dépôt sauvage. Nous envisageons également pour l'année 2021
la mise en place d'un pool, on va dire, de caméras qui seront mises à disposition des communes pour qu'on puisse là vraiment identifier le flagrant délit et pouvoir donner des moyens, on va dire, aux communes de pouvoir poursuivre les contrevenants. Une priorité qu'on va avoir là très rapidement maintenant, c'est vraiment les biodéchets. Je vous en ai parlé à 2 reprises déjà depuis le début de mon intervention. Donc, on va dire les déchets de jardin et les déchets de cuisine. On a une loi qui est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui nous contraint soit à une collecte séparée d'ici 2023, soit, bien sûr, dans un territoire comme le nôtre, plutôt à un traitement in situ. Donc, broyage sur place et compostage. Nous avons également publié un petit guide publié à 20 000 exemplaires, pour autant que je me souvienne, Mon jardin zéro déchet, et les filles du service prévention-réduction sont à votre disposition pour vous accompagner dans la transition de façon à pouvoir moins produire de déchets verts. Quelques actions en 2021 qui sont prévues. Donc nous prévoyons au 3e trimestre de finir de déployer les bacs individuels sur les territoires de Foix et de Tarascon. Nous allons mettre en place le contrôle d'accès en déchetterie. Nous allons poursuivre les travaux considérables de mise en conformité et de nos déchetteries et de nos quais de transfert. Et puis nous allons également mettre en place, pour nous conformer à la loi, des conteneurs maritimes pour le dépôt d'objets qui peuvent faire l'objet d'un réemploi. Dans les déchetteries, un meuble qui ne vous plaît plus, vous le jetez, au lieu de le mettre dans la benne, il ira dans un conteneur où, grâce à des conventions passées avec les ressourceries des territoires, cet objet pourra trouver un nouveau propriétaire, après peut-être menu réparation ou customisation. Mon dernier point, ça sera un focus sur notre centre de tri, qui a fêté ses 10 ans en 2014, donc fondé en 2004, figurez-vous. Bon, là, il atteint ses capacités, on est vraiment au taquet de ce qu'on peut y faire. Cette année, et malgré le confinement, on a traité 4100 tonnes d'emballage. C'est 100 tonnes de plus que l'année dernière. Et malgré la fermeture pendant 5 semaines, plus 1500 tonnes de carton pro, donc on est à 5600 tonnes pour un centre de tri qui a été dimensionné pour 5000 tonnes. On est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. J'en profite juste une petite incise, puisqu'on parle du centre de tri. Dites-le autour de vous. Les déchets de soins infectieux, par pitié, ne les mettez plus dans le sac jaune. Ça passe sur la bande de tri et les hommes et femmes qui se trouvent là et qui manipulent ces objets à la main se retrouvent avec des seringues, des compresses, des gants. C'est pas parce que ça va dans une boîte jaune, les seringues par exemple, mauvaise idée de l'éco-organisme qui s'occupe de ça, que ça va dans le sac jaune. C'est pas du tout le cas. Rapprochez-vous de vos professionnels de santé ou de vos pharmacies, elles vous indiqueront la correcte marche à suivre. Bien, donc centre de tri qui est arrivé aux limites de ses capacités. Puis en plus, il y a une nouvelle loi qui oblige à ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri à tous les plastiques. Donc nous avons démarré les travaux pour un investissement de modernisation, un investissement à 7,7 millions d'euros, soutenu à la fois par le Conseil régional, le Conseil départemental et l'éco-organisme Citeo. Les travaux sont en train de débuter et le nouveau centre de tri devrait être mis en place à la fin de 2021, probablement au dernier trimestre. Cependant, dès la rentrée de septembre, nous commencerons à vous demander de passer à l'extension. Alors l'extension des consignes de tri à tous les plastiques, c'est très très simple. Il s'agit de simplifier le geste de tri. Vous n'aurez plus à vous creuser la tête pour savoir si tel plastique, tel emballage, où est-ce que je le mets, sac jaune, sac noir. C'est du plastique, c'est un emballage, bing, ça va dans le sac jaune. Voilà. N'y allez pas tout de suite, attendez qu'on vous donne le feu vert, mais probablement ça sera à la rentrée de septembre. Bien, je pense avoir fait le tour aussi rapidement que possible des différents enjeux écoulés pour l'année 2020 et les objectifs qui nous sont établis pour 2021. Il me reste à vous renouveler mes meilleurs vœux pour 2021. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, en gardant vos distances, respectez les gestes barrières et faisons en sorte qu'on se retrouve tous ensemble l'année prochaine sans avoir perdu personne en cours de route. Très bonne année 2021 à toutes et tous. Merci.